L'histoire de Simon Kimbongo. Leçon 3. Troisième épisode. Lors de nos séjours à Kinshasa en 1097, cette rumeur était toujours vivace parmi les Kimbongistes. Il s'agit pour eux d'une secte ou société secrète de blancs sorciers qui soit consomment de la chair humaine, soit ça donne un trafic d'armes. Quand les Européens sont allés vérifier ces étalages de remontrances à leur égard, en 1997 en Kinshasa, les Kimbongistes leur faisaient savoir si le peuple blanc a pu leur mettre en esclavage, c'était par rapport à une secte ou une société secrète de blancs sorciers. Et c'est vrai. Vous allez me dire que c'est faux. Nous allons vérifier quelque chose qui pourra vous faire réfléchir très lentement et très rapidement, tantôt pour les autres, tantôt pour les uns. Ces gens qui nous ont ramené le christianisme, ces gens qui nous ont ramené la religion, Rome est basée sur la fondation de Rome, la ville de Rome est basée sur les sacrifices humains. Le sacrifice humain fait partie des rites pratiqués lors de la fondation de villes dans diverses civilisations. On le retrouve dans le mythe fondateur de Rémus et Romulus. Rémus et Romulus, ce sont deux frères qui ont mis les fondations de l'Empire romain, de Rome. Vous voyez la ville de Rome, l'Italie, ce sont par ces deux personnes qu'elle existe aujourd'hui. Et ces gens-là, la fondation de Rome a été basée par des sacrifices humains. Si le Vatican exerce des sacrifices humains, ne soyez pas étonnés. Les sociétés pratiquant ces sacrifices ont parfois une attitude ambivalente entre la nécessité de mettre à mort la victime et le refus de prendre la responsabilité de cette mort. Ceux qui font les sacrifices humains, ils n'acceptent jamais et sans doute qu'ils font des sacrifices humains. C'est toujours inscrit dans l'historicité des sacrificateurs, de ceux qui font des sacrifices humains. Ne vous étonnez pas si la franc-maçonnerie exerce aussi la même lignée, ont le même lien, la même affinité. Certains sectes se sont livrés ou continuent à se livrer à des assassinats rituels. Le chef satanique Aleister Crowley, c'était un pur franc-maçon. Il était pur franc-maçon puisqu'il est mort. Il était un pur franc-maçon. Il a admis avoir sacrifié des enfants. Les francs-maçons font des sacrifices d'enfants. En Afrique, dans certaines régions africaines, les albinos sont encore victimes de crimes rituels liés à des croyances ancestrales. On nous parle à des croyances ancestrales. Croyance ancestrale veut dire la religion ancestrale, ça veut dire le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres prôné par la diaspora africaine. Une fois tués, des parties entières de leur corps sont enlevées ou découpées en morceaux pour servir d'offrande à des sorciers, ou sont utilisées pour préparer des potions vendues à des hommes d'affaires ou politiques. La majorité des politiciens, on les appelle les politiciens. Ces politiciens, la majorité, ont des potions de sacrifice d'êtres humains. La majorité des personnes qui sont dans les affaires
en déposition des personnes qui sont déjà mortes. Les sacrifices humains sont en actualité à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour cela les kimbongistes, en 1997, ont fait savoir aux Blancs qui sont venus leur voir. Ces kimbongistes ont parlé d'une société ou d'une secte de Blancs sorciers. Ne vous étonnez pas si, quand ils sont venus mettre le peuple bantou en esclavage, ils ont coupé les mains. Ça se pratique dans des rituels humains. Dans les sacrifices, nous l'avons vu. Au sujet des missionnaires, un kimbongiste nous dit: les missionnaires catholiques, mais pas les missionnaires protestants, ont vite remarqué qu'ils étaient des magiciens. Les kimbongistes savent. Les catholiques, ce sont des magiciens. Ce phénomène existe toujours. Dans la tradition Congo, il suffisait de voir un missionnaire blanc envoyer en lui quelqu'un qui a une force pour prendre les âmes des gens. Il y avait une crainte sorcellaire, une force, une puissance extraordinaire. Le bréviaire que le missionnaire disait être un livre magique. On avait peur. On ne pouvait pas le toucher. On s'est dit que si le livre a une puissance, alors le prêtre lui-même c'était un sorcier. Entretien Kinshasa, le 19/1/1997. Simon Kimbongo. Kimbongo prend place dans le contexte global du découpage de l'Afrique. Opéra à la suite de la conférence de Berlin en 1884-1885 par les pontifes des puissances du Nord. Vous voyez, Kimbongo, il prend place en 1885 après avoir détruit la civilisation Congo, du Mani Congo. Après nous avoir détruit, nous avons commencé à habiter dans des cavernes. Quand je dis des cavernes, nous avons commencé à habiter dans... Nous avons commencé à faire comme des personnes qui vivent dans le désert. La conférence de Berlin scinde le royaume du Congo, déjà touché par la décentralisation en 3 États: le Congo français, l'État indépendant du Congo et le Congo portugais ou Angola. Ce qui aura pour effet de réactiver le nationalisme congolate. Le kimbongisme s'étendra d'ailleurs très vite aux 3 États configurant l'ancien royaume Congo. Pour ce qui est du négoce, les régions intérieures furent pénétrées par les Blancs, ce qui fait perdre leur statut d'intermédiaire au Bas-Congo. L'industrialisation, le salariat et la monétarisation apparaissent. L'exode rural et le déracinement qu'ils induisirent entamèrent un peu plus les structures sociales traditionnelles. La maison catholique s'implante et s'impose plus que jamais. En somme, au début du XXe siècle, la domination des colonies se veut totale. C'est de cette situation globale que se nourrira la réaction kimbongiste. De même qu'à l'est, au Katanga, la propagation du mouvement Kitawala ou Kitewer. Simon Kimbongo est né en 1887 ou 1889 à Nkamba, village situé dans le territoire des Cataractes dans l'actuelle province du Bas-Congo. Avant son ministère, il fut catéchiste baptiste à la Baptiste Missionary Society de Ngombe Lutete, non loin de Nkamba. En 1915, il épouse Marie Muyulu Kiawanga. De leur union naîtra 3 garçons, Kisole Lokele, Ndialungana et Njenda. En 1918, il quitte son village pour Léopold Kinshasa. Il est établi qu'il travailla aux huileries du Congo belge à Kinshasa. La colonie soupçonna cette firme d'être infiltrée de meneurs panafricains. Fin des années 1910, des exemplaires du Negro World hebdomadaire fondé par le leader panafricain Marcus Garvey circulent sous le manteau à Kinshasa dans sa traduction française. 1919-1920 sont les années de l'éclosion
d'associations au mouvement pré-révolutionnaire à Kinshasa. Ainsi, notamment, le mouvement d'inspiration garveyiste du Nord-américain Wilson Baptiste, qui travaillait aux Huileries du Congo belge à la même époque que Kimbangu, ou encore le mouvement congomène du leader André Yengo, de confession baptiste comme Kimbangu. La colonie soupçonnera Kimbangu d'avoir été en contact avec les membres de ces mouvements d'inspiration garveyiste. Il faut noter que dans les différentes provinces du Congo, les fonctionnaires et agents coloniaux, mécontents de leur salaire inadapté au goût de la vie, fondent un syndicat en 1919 et se mettent en grève en 1920. Ces grèves de fonctionnaires ont entraîné des grèves d'indigènes qui, à Léopold, à Kinshasa, à Lukotela et Elisabetta, durent encore à la Chambre. Monsieur le ministre Van der Velde vient de dire qu'il s'agit d'éviter que les agents de la colonie ne provoquent parmi les masses indigènes des mouvements d'irritation qui pourraient conduire à des catastrophes. Daille, 1943, page 17-18. Des heurts sociaux secouent la colonie. Le pouvoir blanc se montre affaibli. Les agents coloniaux appauvris, ce qui a pu conforter la crainte de l'anthropophagie du blanc. Kimbangu revient en Kampa dans le Bas-Congo depuis 1921. Il entame son ministère en avril 1921. Par l'accomplissement de guérisons jugées miraculeuses, en l'espace de quelques jours à peine, des populations entières affluent vers Kamba pour voir et écouter Kimbangu, recevoir sa bénédiction, guérir ou ressusciter l'un des siens. Ces mouvements de foule engendrent une désertion massive tant des lieux de travail que des missions. Kimbangu promulguera 3 lois: la destruction des fétiches, y compris les scapulaires et chapelets catholiques perçus comme magiques, la destruction des tombeaux sacrés appelés Ngoma, associés aux danses lascives. Ce sont les danses de prostituées. Vous les voyez dans la musique hip-hop, vous le voyez dans la musique R&B. Quand vous regardez des clips de nos frères noirs avec nos sœurs, on voit leur derrière, on voit elles sont mal habillées. Ce sont des rituels diaboliques, ce sont des incantations. Ça possède si vous ne savez pas ça. Je suis obligé de vous le dire. Et l'interdiction de la polygamie sera largement suivie. Simon Kimbangu savait très bien et largement la religion catholique qui nous a ramené la Bible. Et la Bible, c'est déjà l'histoire du peuple bantou. Et nous allons voir cela quand nous allons parler des Mayombe, des Bakongo. Simon Kimbangu savait très bien. La religion catholique, ce sont des féticheurs, ce sont des magiciens. Dans la Bible, il est dit dans la Bible, nous ne devons pas avoir des chapelets, nous ne devons pas avoir des images taillées, nous ne devons pas avoir des scapulaires. La religion catholique nous a dit, nous a incité à adorer des chapelets, avoir des chapelets, à adorer des images taillées, à faire de la magie. Je vous avais dit dans la plupart de mes vidéos, celui qui commence à faire des images taillées, c'est le début de la magie. Le commencement de la magie, c'est adorer des images taillées. Les catholiques qui voient leur mission se vider accusent Kimbangu de tous les grèves. Hors de grève générale, désertion massive des lieux, du travail et des missions, refus de payer l'impôt, incivisme généralisé, xénophobie à l'égard du blanc. Ils mettent l'administration en garde, celle-ci qui n'y voyait jusqu'à là qu'une affaire de clocher. Finit par réagir, un administrateur territorial se rend en Kamba en observateur. Kimbangu l'accueille par la lecture du passage biblique relatant la victoire du roi David sur le géant Goliath, à quoi ses fidèles ajoutent qu'ils attendaient à voir le feu du ciel tomber sur le blanc
comme sur les vies de Sodome et Gomorrhe. Rademacher et Desroches, 1983, page 215. En juin, l'on tente l'arrestation de Kimbangu qui réussit à s'échapper. Après 3 mois de clandestinité, en septembre 1921, Kimbangu est intercédé. Il sera jugé par le conseil de guerre. Son avocat est condamné à la peine de mort qui sera commuée en peine de servitude pénale à perpétuité par le roi Albert Ier. Il est transféré à la prison d'Elisabethville, province du Katanga, où il mourra en 1951. Son épouse et 2 de ses enfants sont placés en résidence surveillée à Nkamba. L'aîné est envoyé chez les frères des écoles chrétiennes. Le mouvement qui demeure vivace dans la clandestinité sera sans cesse reprimé. Dès 1922, de nombreux Kimbanguis seront déportés dans des camps de relégation, disséminés dans les différentes provinces du Congo belge, ce qui aura pour effet d'étendre le mouvement. Marie Mweyoulou, l'épouse de Kimbangu, reprend discrètement la relève à Kamba où, malgré la répression, les pèlerins continueront d'affluer. La nuit tombée, par ailleurs, des imitateurs de Kimbangu, fruit d'une groupuscularisation du mouvement, verront le jour un peu partout jusqu'en Afrique équatoriale, française et plus tard au Congo portugais. Extension du mouvement amalgamé par la colonie sous le terme générique de ngunzisme, c'est-à-dire prophétisme. Kimbangu avait déclenché un réveil qui devait rapidement le dépasser. Le discours de ce large mouvement se durcissa progressivement. Il sera question d'expulsion du blanc, d'accession à l'indépendance, etc. Ainsi, en 1936, des relégués annoncent quand notre jour sera venu, les blancs disparaîtront comme l'éclair. Dieu nous placera au-dessus des blancs et alors nous les chasserons. Nous sommes noirs, mais nous deviendrons blancs. Ces derniers deviendront des noirs et nous serons les maîtres. Rademacher et Desroches, 1983, page 151. Kimbangu, généralement attitré de prophète, va, dans le cas de la colonisation, revêtir d'autres figures politico-religieuses, celles de thaumaturge, de sauveur et de roi. Il sera le grand thaumaturge des mots individuels et collectifs endurés. Kimbangu luttera notamment contre la sorcellerie. La sorcellerie semble avoir dysfonctionné lors des mouvements sociaux religieux liés au contexte colonial. En effet, dans la tradition, les sorcelleries négatives et positives ne sont pas des catégories distinctes et peuvent être pratiquées par le même sorcier. Les sorciers sont regroupés en sociétés secrètes qui ont entre elles un certain seuil de tolérance et, de ce fait, exercent les unes sur les autres un contrôle mutuel, au moyen d'une justice non officielle, mais réciproquement admise. Ces sociétés secrètes furent interdites par la colonie. Après la Première Guerre mondiale, la pratique de la sorcellerie semble alors s'individualiser, entrer dans la logique de l'intérêt propre et perdre sa fonction de contrôle par la communauté. Un climat endogène d'antagonisme lié à la sorcellerie semble régner parmi les Bakongo. Simon Kimbangu n'était pas un sorcier. Simon Kimbangu luttait contre les sorciers. Le pouvoir des Blancs était également perçu comme sorcellaire. Sorcier veut dire envoûter quelqu'un. Sorcier veut dire posséder quelqu'un. Quand une personne est possédée, une personne est ensorcelée. Sorcier veut dire envoûter. Sorcier aussi veut dire donner, ça veut aussi dire faire du mal à quelqu'un. Les féticheurs ayant Kimbangu proposaient des remèdes pour anéantir la puissance du blanc ou son protégé.
Kimbangu reprendra les fonctions du féticheur en les sublimant. Kimbangu offra donc un nouveau cadre protecteur, mais ce pouvoir de contrer la sorcellerie fut probablement perçu à l'époque comme ne pouvant être généré que par des pouvoirs similaires. Pour étayer cette hypothèse de revitalisation positive de la sorcellerie par Kimbangu, nous signalerons que son père ainsi que sa tante étaient féticheurs. En outre, lors de nos enquêtes à Kinshasa, un vieux sage de l'église qui connut Simon Kimbangu nous avoua, contre toute attente, que Kimbangu avait son ministère, avait été initié à la société secrète Kimpansi. Or, le Kimpansi, société secrète attestée dès 1645, est répandue chez tous les Bakongo du sud du fleuve. Elle est centrée sur les Bankinta, ancêtres du début, morts de manière violente et de ce fait très puissants et protecteurs. Au terme de l'initiation, le néophyte a le pouvoir de se métamorphoser en Kinta, donc en esprit, ce qui le rend très puissant. L'attestation de l'initiation de Kimbangu à ces sociétés secrètes semble appuyer la nature pour le moins ambivalente d'un Kimbangu sorcier, partant mieux armé pour lutter contre la sorcellerie négative, noire ou blanche, lutte dont le contenu et les forces s'inspirant du christianisme, également perçu comme source de puissance sorcellaire. Plus généralement au pouvoir des esprits, Kimbangu substitue celui du PV, c'est-à-dire le souffle divin, qu'il investissait lors de ses guérisons, le mettant en transe. À l'initiation traditionnelle, il substitue un baptême par immersion, censé d'ordre surnaturel qui mettait les récipiendaires hors d'atteinte des maléfices, expulsait de la société les sujets malfaisants. S'il ne perlait que quelques gouttes sur le front du baptisé au sortir de la rivière, c'était le signe qu'il était un doki, un sorcier, un damné qui devait chasser de la communauté. Van Wing, 1958, page 575. Vous voyez, les mêmes personnes qui commencent à diaboliser, qui commencent à maintenant à donner un statut négatif à Kimbangu, les mêmes personnes faisaient aussi la sorcellerie. Ça s'appelle avoir l'intelligence. Le combat contre le mal colonial revêt également une dimension surnaturelle. L'adhésion en quelque sorte, initiation à la région nouvelle est perçue comme menant à l'anéantissement du pouvoir surnaturel du blanc. Ainsi, des fidèles de Kimbangu diront, réjouissez-vous de pratiquer la religion de Dieu afin qu'il puisse vous donner la puissance et la force. Cela afin d'achever l'affaire et de surpasser tous les blancs. Sinda 1972-114 ou encore, les blancs ont perdu leur force, ils ont peur de nous. Que pouvons-nous faire des blancs? Nous les écrasons. Raymaker et Desroches 1983, page 274. Ceci nous amène à la figure de sauveur, Mvuluzi en Kikongo, de Messie noir comme Christ. Il apparaît donc le contexte d'une colonisation subira le martyre par son emprisonnement. Un songe de Kimbangu, rapporté dans son journal, fait allusion à la couronne d'épines christique. Je suis allé dans un village, mais les mauvais hommes qui sont venus me battraient. Les autres m'ont enfoncé les aiguilles et les autres m'ont enfoncé les épines à la tête. Journal de Simon Kimbangu, 1929-1930. À l'instar du roi des Juifs, Kimbangu sera proclamé roi des Noirs ou des Bakongo. Pour le royaume de Dieu annoncé, confusément assimilé au mythique royaume de Congo, au lendemain de son emprisonnement, le retour de Kimbangu aux allures de résurrection est attendu. En 1931, il est annoncé, viendra notre roi et la foule des soldats. Ils viendront pour arracher et délivrer notre pays qui est prisonnier et esclave des Blancs. Raymaker et Desroches 1983, page 274. Le bâton qui arborait lors de son ministère rappelait celui des prophètes des rois bibliques, mais aussi celui des rois Congo. Kimbangu faisait la même chose qui est écrit dans la Bible. Le bâton qui arborait lors de son ministère, l'autorité de Kimbangu lui est conférée par la nouvelle alliance avec Dieu qui véhicule le pouvoir de droit sacré, électif et non héréditaire.
Étant un train fondamental chez les Bakongo, la promesse du royaume devient un mythe dominant. Elle réactive du même coup l'aspiration des Bakongo à la restauration du royaume Congo, symbolique du